L'objectif de l'exercice est d'identifier des matériaux susceptibles d'être utilisés pour fabriquer des capteurs solaires. Dans la première question, la première bande vide juste au-dessus de la bande de valence occupée par les électrons de valence est appelée bande de conduction, car les électrons de la bande de valence, s'ils acquièrent l'énergie suffisante, peuvent alors y passer et ces électrons sont responsables de la conduction électrique, d'où l'appellation de cette bande. Dans la situation où la bande de valence est partiellement remplie, les électrons de valence peuvent occuper des niveaux d'énergie supérieurs dans la même bande. La conduction électrique est alors très facile. C'est le cas d'un conducteur. Alors que dans la première situation, cette conduction électrique n'est assurée que si il y a franchissement de gap, c'est le cas des semi-conducteurs. Un matériau semi-conducteur pourra absorber du rayonnement pour le convertir en énergie électrique à condition que l'énergie lumineuse reçue soit au moins supérieure ou égale à l'énergie du gap, ce qui correspond, d'après la formule donnée liant longueur d'onde et énergie, à une longueur d'onde inférieure ou égale à ce rapport qui correspond à une longueur d'onde qu'on appelle la longueur d'onde de coupure, c'est-à-dire la longueur d'onde en dessous de laquelle il y a absorption du rayonnement et donc conduction électrique possible. On calcule les longueurs d'onde de coupure pour les 4 matériaux proposés en remplaçant l'énergie de gap par la valeur du matériau, soit 1850 nanomètres pour le germanium, soit en toute rigueur 1,9 10 puissance 3 nanomètres avec deux chiffres significatifs. Pour le silicium, 1107 nanomètres, soit 1,11 10 puissance 3 nanomètres avec trois chiffres significatifs. Pour l'arsénure de gallium, 867 nanomètres. Et pour le carbone diamant, 229 nanomètres, soit 2,3 10 puissance 2 nanomètres avec deux chiffres significatifs. Comme on l'a vu, la longueur d'onde du rayonnement doit être inférieure à la longueur d'onde de coupure du matériau. Il faut donc que cette longueur d'onde de coupure se situe au-delà du domaine dans lequel l'énergie solaire est la plus grande. Et ici, d'après le spectre, on voit que cette énergie solaire est la plus importante avant 800 nanomètres. On en déduit donc que la longueur d'onde de coupure du matériau adapté devra donc être supérieure à 800 nanomètres. Et d'après les valeurs qui ont été calculées précédemment, on voit que les trois premiers matériaux sont de bons candidats, alors que le carbone n'absorbe du rayonnement qu'en dessous de 229 nanomètres, c'est-à-dire dans un domaine où l'énergie solaire est pratiquement nulle, et donc un matériau inadapté pour constituer un capteur solaire.